Les scorpions, c'est pareil. Je porte pas de jugement, hein, je vous dis vraiment ce qui est. Pour vous, les capricornes et les scorpions, c'est pareil. De toute façon, quand vous ruminez, c'est en boucle, et du coup, ça vous fatigue, vous avez du mal à lâcher le mental. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, la méditation, tout ce qui est spirituel, ça va vraiment vous aider. Donc là, le blocage pour le sentimental pour vous, les capricornes, pour l'année 2020, c'est le couple. De deux coupes. Blocage, c'est le couple. Je vais voir après, Alors, le conseil pour vous, c'est la tempérance, la guérison, les soins énergétiques. C'est la carte conseil. Et la synthèse pour vous, les capricornes. Alors, pour vous, les capricornes, la synthèse pour le sentimental. 9 d'épée. La résultante, roi de denier. Alors, donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez le mental très chargé. Vous pensez énormément à une personne, à votre partenaire, à un ex-partenaire. Vous voyez, tout dépend si vous êtes célibataire ou en couple. En tout cas, là, le blocage qui est pour vous, c'est la notion de couple. Voilà, c'est vraiment, ça représente le couple, l'association, le partage. Donc là, c'est de déléguer également, hein, ça me parle de ça également. Dans votre vie sentimentale, déléguer, ça vous pose un problème. Vous aimez bien tout faire vous-même, c'est ce que je ressens. Vous aimez bien tout faire vous-même. Vous êtes un signe assez solitaire hein, quand même, hein, les Capricornes. Donc là, ça ressort en blocage. Donc là, en tout cas, le conseil pour vous, c'est la tempérance. Donc la patience. La patience. Soyez patient avec votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, voilà, soyez patient. Ça peut représenter également que vous êtes célibataire. Donc, le blocage pour vous, c'est que, voilà, que vous soyez seul. Et donc là, soyez patient pour rencontrer quelqu'un en fait. N'allez pas trop vite. Le conseil, c'est de ne pas aller trop vite, de prendre patience également avec votre partenaire s'il veut faire certaines choses dans le foyer. Également, le conseil, c'est de faire des soins énergétiques pour avoir la guérison. Sincèrement, hein, pour que vos énergies soient plus fluides. Vous voyez, il y a deux coupes. Donc les coupes représentent l'émotionnel, le sentimental, l'affect. Vous voyez, l'affectif. Donc là, c'est vraiment... c'est les énergies, hein, vos énergies en fait. Hein. Là, pour que ce soit fluide, vos énergies soient fluides, pour que vous ne soyez pas dans la rigidité, vous voyez, pour que vous ne soyez pas trop rigide, parce que ça, c'est pas bon pour votre corps, pour votre... les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc là, voilà, le conseil, c'est la spiritualité, la respiration. Allégez-vous, allégez vos énergies, allégez vos énergies. Vous pouvez aller également faire de la natation, c'est ce qui me vient hein, par rapport à l'eau. Les coupes, c'est les signes d'eau. Vous pouvez également faire de la natation si vous voulez vraiment faire du sport. Pour vous, ça va vous faire du bien. Donc là, en tout cas, on vous demande de la patience. De la patience pour votre vie de couple, votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Parce que là, en synthèse, moi, je vois des nuits blanches. Je vois des nuits blanches, vous cogitez énormément, vous êtes quand même dans le mental. Hein. Vous êtes ouais, sans cesse dans le mental, les Capricornes. Le 9 d'épée, donc ça indique la nuit noire de l'âme. Donc je ne veux pas vous faire peur, je vous dis vraiment le message qui est. Déjà là, le ressenti, c'est ça. Donc si vous êtes dans ce mental-là, vous attirez la loi de l'attraction en fait, vous attirez ça à vous. Donc là, il faut vraiment, vous voyez, penser positif. Pensez positif. Si vous avez du mal à penser positif, voilà, faites déjà démarrer votre journée en étant dans la lumière. Vous imaginez dans une bulle de lumière. Vous imaginez dans une bulle de lumière. Je vais poster un petit message. Voilà, si ça vous parle, vous le lirez. Je vais poster un petit message que vous pourrez vous lire. Je la passerai dans la communauté, vous voyez, un petit message. Donc là, parce que là, vous allez vraiment être... ou je vais vous le mettre en commentaire, en dessous de la barre d'infos, oui. Je vais faire ça. Donc là, voilà, en synthèse, je vois vraiment la nuit noire de l'âme. Trop de tracas, en fait, hein, pour certaines personnes. Donc là, trop de tracas. Par contre, là, en résultante, c'est le roi de denier.
Donc le roi de denier, c'est la prospérité, l'énergie, la confiance, le charisme pour gérer toute situation. C'est l'aisance financière. Vous voyez, là c'est également le message, si ça aurait sorti en blocage, là c'est pas le cas, ça aurait été de ne pas être paresseux, mais c'est pas sorti en blocage, donc ne tenez pas à ne prenez pas ce message. Donc là en tout cas, le roi de denier, c'est la confiance en soi pour gérer toute situation, c'est le charisme. Vous avez ça en vous, vous avez ça en vous. La prospérité, vous êtes aisé financièrement. Voilà, vous avez un certain charisme, en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort, le roi de denier. Vous travaillez beaucoup, hein, vous travaillez beaucoup. Donc voilà, le blocage pour vous, les Capricornes, c'est, voilà, vous avez une certaine colère en vous. Donc pour chasser cette colère, faites des soins énergétiques. Allez vers la spiritualité, c'est important. C'est vraiment important. Allez vous balader près de la mer, dans la nature. Soyez zen. Relâchez la pression. Parce que là, pour moi, vous mettez beaucoup de pression. Ouais. Vous mettez trop de pression. Lâchez prise et ça viendra vers vous. Il faut vraiment lâcher prise. Ouais. Quand vous aurez trouvé votre équilibre, voilà, vraiment un bon équilibre à vous, votre équilibre, voilà, les bonnes choses viendront vers vous en fait. C'est vraiment le message. Et déléguer à votre partenaire, à votre compagnon, déléguer un peu certaines tâches. Parce que lui peut se sentir inutile, hein. Il peut se sentir ne pas avoir sa place en fait dans le couple pour certaines personnes. Alors là maintenant, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Là, je réfléchis, est-ce que l'améthyste, je ne sais plus si j'ai utilisé l'améthyste love. Si, oui, excusez-moi. Je vais utiliser l'améthyste love pour vous apporter un message complémentaire pour le côté sentimental. Alors, ouais. Donc là, je vais faire les célibataires et les couples. Donc, je vais commencer par les couples. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes en couple Capricorne pour l'année 2020. Donc pour le domaine sentimental, pour les couples Capricorne pour l'année 2020. Alors pour certains Capricornes, vous êtes méfiants. Vous êtes méfiants. Pour certains Capricornes, vous portez un masque. Vous portez un masque, vous êtes prudent. Il y a eu de la tromperie, un adultère pour certaines personnes. Alors pour certains Capricornes, alors pour les Capricornes, pour l'année 2020, donc pour le domaine sentimental, donc pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, voilà. Alors, le message que j'ai pour vous, alors déjà, il y a la tromperie, je vous l'ai montré. Il y a également la carte de l'élévation. L'élévation, porter un niveau supérieur à votre relation, la prudence, la ruse encore, le déménagement, les choses avancent, les choses bougent, le succès, tous les espoirs sont permis, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Là, je vous montre les cartes, je vais me connecter au message après. Réconciliation, peace and love. Alors là, le message qui est pour vous, je vais me connecter aux cartes. Alors pour les Capricornes, alors, par rapport à votre couple, voilà, il y a eu un adultère, une tromperie, peut-être une trahison, quelle qu'elle soit. Il y a de la méfiance maintenant. Pour avancer dans votre couple, vous êtes méfiant, vous êtes prudent maintenant. Pour certaines personnes, vous êtes prudent. Pour faire évoluer votre couple, vous aimeriez bien faire évoluer votre couple, mais vous êtes prudent. Vous restez sur vos gardes en fait. Vous restez sur vos gardes, mais les choses vont quand même bouger, vont avancer. Vous restez sur vos gardes. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un déménagement et que ce déménagement vous apporte vraiment un grand bonheur. Vous apporte vraiment un grand bonheur. Et par rapport à ce déménagement, vous allez pouvoir construire
Vous allez pouvoir vraiment avoir une relation stable qui dure dans le temps. Donc par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce déménagement, c'est vraiment, pour vous, ça vous apporte vraiment une guérison, une réconciliation en vous-même et avec votre couple, votre partenaire. Ce déménagement va être vraiment bénéfique. C'est vraiment une bénédiction que vous... Si vous déménagez cette année, pour certaines personnes, je vois que vous allez déménager. C'est vraiment une bénédiction pour vous. Vous allez être réconcilié en vous-même et avec votre partenaire. Ouais. Parce que là, la maison où vous habitez, peut-être qu'il y avait beaucoup d'énergie négative auparavant. Ouais. Et donc, après, pour certaines personnes, vous êtes prudent. Non, vous allez être prudent, hein, de toute façon, pour faire avancer certaines choses, pour faire élever votre relation. Voilà, vous allez être prudent. Mais en tout cas, vous pouvez rester confiant pour votre couple. Euh, vous pouvez rester confiant parce que il va y avoir le succès. Sincèrement, il va y avoir le succès. Il va y avoir le succès par rapport à votre vie de couple. Ça va... ouais. Moi, je vois une certaine fidélité qui va être. Une fidélité, une réconciliation avec votre partenaire. Hein. Ouais. Pour cette année 2020. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant quand même, mais les choses vont quand même bouger dans le bon sens. Hein. Les choses vont bouger dans le bon sens pour faire évoluer votre relation. Je vais recouvrir les cartes. Alors. Alors, le message que j'ai pour vous là, c'est, vous voyez, par rapport à cette tromperie, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a eu beaucoup de... c'était très froid, l'ambiance était vraiment très froide entre vous et votre partenaire. Donc il y a eu certainement un recul nécessaire, voilà, pour faire évoluer votre relation, voilà, vous étiez vraiment dans le doute. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous étiez vraiment dans le doute, vous avez pris beaucoup de recul, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Vous êtes une personne qui est loyale, fidèle, en amitié, intègre, et donc là, vous êtes prudent. Vous restez prudent parce que vous avez été déçu. Vous avez été déçu, vous restez prudent même également pour certaines amitiés. Vous restez prudent, vous restez sur vos gardes. Voilà. Et là, je vois le déménagement, vous voyez, c'est vraiment pour avancer dans votre couple, pour vraiment souder votre couple. Vous allez déménager et pour certaines personnes, vous allez vivre ensemble en fait. Hein. Ça va vraiment être un nouveau départ pour vous. Oui, c'est vraiment un engagement supplémentaire. Vous allez prendre vraiment un nouvel engagement. Voilà, les choses vont avancer. Pour certaines personnes, vous allez peut-être vous marier, vous paxer. Vous voyez? C'est un nouvel engagement. Et donc là, c'est vraiment tous les succès, tous les espoirs sont permis. C'est une bénédiction. Oui, pour certaines personnes, vous allez vous marier. Hein. Tous les espoirs sont permis. Là, je vois certaines sorties que vous allez faire avec votre partenaire. Vous allez vraiment passer de très bons moments avec. Vous allez vraiment passer de très bons moments avec. Et donc là, ouais, là c'est la personne qui est dans votre cœur, c'est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible. Après, ce déménagement se fera peut-être à l'automne. Ça sera peut-être à l'automne. Ouais, par rapport, vous voyez, là, il y a la carte de l'automne. C'est la carte également du détachement, de la période de lâcher prise. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez lâcher prise et voilà, vous allez être un peu moins prudent. Vous étiez prudent dans le passé, mais là, vous allez, ou durant l'année en fait, hein, mais là, cette période de l'automne, vous allez lâcher prise et vous allez avancer, vous allez vous marier pour certaines personnes, vous allez emménager avec votre partenaire. Et ça sera vraiment, vous voyez, par rapport à la séparation, il y a une réconciliation en fait. Hein. Vous étiez vraiment, pour certaines personnes, vous étiez vraiment au bord de la rupture, mais il y a vraiment une réconciliation qui est là pour vous. Hein.
les Capricornes, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce nouveau départ. Ouais. Après, je vais vous donner un autre message, parce qu'après, voilà, tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, je vais vous donner un autre message. Donc, pour certains Capricornes, alors, pour certains Capricornes, vous êtes en doute par rapport à une amitié. Là, je vous dis ce qui est. Vous êtes en doute, il y a une amitié qui s'est terminée. Il y a une amitié qui s'est terminée. Vous restez prudente, vous restez sur vos gardes par rapport à... Vous allez peut-être proposer une sortie. Ouais, pour certaines personnes, vous allez, par rapport à des sorties en fait, il y a une amitié qui s'est terminée, là je vous dis le message qui est. Il y a une amitié qui s'est terminée par rapport à des sorties, il y a eu un détachement, une amitié qui s'est terminée sincèrement, une séparation. Période de lâcher prise par rapport à une amitié, vous avez beaucoup cogité par rapport à... Vous avez pris un recul par rapport à cette amitié. C'est ce que je ressens, je vous dis le message qui me vient. Après, pour certaines personnes, vous prenez un recul nécessaire par rapport à une vie de couple. Par rapport à une vie de couple, vous prenez vraiment un recul nécessaire pour la notion de couple. En fait, vous avez été déçu, et là vous avez envie de lâcher prise, de vous réconcilier en vous-même en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais, pour certaines personnes. Ouais. Voilà, donc ça c'est le message que j'ai pour vous, pour les Capricornes. Si vous désirez une guidance complémentaire, vous pouvez retrouver mes coordonnées sous la vidéo. Donc là, je vais faire le message pour les célibataires. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires donc pour l'année 2020? Pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires pour l'année 2020? Alors, pour les Capricornes célibataires, voilà, vous avez une relation karmique. Une relation karmique. Donc, les relations, un lien karmique, une relation karmique, donc c'est très dur. Ça nous fait avancer, hein. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses et ça nous fait avancer. Donc, il faut comprendre la leçon. Ça vous a fait avancer cette relation. Alors, pour les célibataires. Ouais, le doute, le recul nécessaire, la réflexion. Pour les célibataires, pour les Capricornes, pour l'année 2020. Pour le domaine sentimental. Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires pour l'année 2020? Oui, être à l'écoute de soi. Soyez dans la spiritualité. Hein. Soyez dans la spiritualité, soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez votre intuition. Mais pas votre mental, hein, votre intuition. Parce que le mental, c'est pas la même chose. Éclairer les célibataires pour l'année 2020. Oula. Alors, oui, il faut... Faites-vous aider les Capricornes. Faites-vous aider parce que là, vous êtes vraiment... vous avez de la colère en vous. Hein. Vous avez vraiment... C'est la crise, le burn-out. Vous avez de la colère en vous. Il faut accepter de vous faire aider. Enfin, c'est le message que je vous dis, qui me vient, je vous le dis. Et soyez patient. Voilà. Soyez patient. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez patient. C'est pas la même chose. Là, soyez à l'écoute de vous-même. Parce que là, il y a vraiment de la colère en vous pour votre vie sentimentale. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires? Ouais. La séparation. Cette séparation vous a fait souffrir. Vous a vraiment fait souffrir.
Prenez, là, vous devez prendre une décision, vraiment, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez-vous sincèrement pour prendre un choix. Vous allez avoir, ouais, pour prendre un choix, parce que là, moi, je vois, c'est vrai, je vois beaucoup de colère. Soyez dans la spiritualité. Encore une carte et je vais recouvrir. Alors, pour les Capricornes spirituels, pour les Capricornes célibataires, la guérison, ouais. La guérison. Il faut que vous soyez dans le calme, la paix, que vous retrouvez un équilibre, voilà, pour avoir une guérison. Voilà, le choix que vous devez... ouais. Et là, c'est la fin d'un cycle hein, pour vous les célibataires. C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, par rapport à cette relation karmique que vous avez connue, donc voilà, vous avez pris, il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de vous-même par rapport aux doutes que vous avez. Par rapport aux doutes que vous avez, il y a vraiment beaucoup de colère en vous là par rapport à cette séparation. Prenez, vous avez envie de, comment dire, vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne, voilà, votre lien karmique. Là, le message qui est pour vous, c'est prenez une décision avec votre âme, écoutez votre intuition pour prendre le bon chemin, pour prendre vraiment le bon chemin pour avoir une guérison, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Enfin, c'est pas une erreur, hein, excusez-moi. Ce que l'on fait, c'est pas une erreur, c'est toujours pour apprendre, pour avancer. C'est toujours une leçon en fait. Hein. Donc voilà, je me suis mal exprimée. Donc là, vraiment, pour avoir la guérison en vous, prenez le chemin un chemin sain en fait, un chemin où vous aurez la guérison, le calme, la paix. Voilà, le message il est là, je vous l'ai dit. Donc voilà, écoutez vraiment ce qui vous fait du bien. Apaisez votre cœur. Prenez le chemin pour apaiser votre cœur. Ne vous redirigez pas vers le passé. Avancez. Alors, pour les personnes célibataires, qu'après sinon vous allez répéter les mêmes schémas et voilà, c'est pas... Prenez vraiment le chemin qui va vous apaiser. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous donc éclairer les Capricornes célibataires? Ouais. Donc là, c'est liaison discrète, vie double, relation, pensée cachée. Par rapport à votre lien karmique, la personne avait d'autres personnes en fait. Elle voyait d'autres personnes. Elle ne vous disait pas tout. Donc vous avez des doutes sur ça. Hein. Vous y pensez, vous le sentez au fond de vous. Et donc là, voilà, c'est sortie, invitation à venir. Donc pour moi, vous sentez que votre partenaire voyait d'autres personnes. Ouais. Après, si la personne revient vers vous pour vous inviter, vous allez prendre un recul nécessaire, donc c'est très bien pour réfléchir si vous allez accepter ou pas. Alors, Archange Michael, pouvez-vous apporter un message complémentaire à la Lune? Donc là, c'est non. Le message, vous allez être dans la spiritualité. Pour ceux qui n'y sont pas, en tout cas, parce que là, c'est possible que certaines personnes ne sont pas dans la spiritualité, mais le message est écoutez votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition. Et là, la réponse à votre question que vous vous posez pour répondre à cette invitation, c'est non. Je pense que vous allez écouter votre intuition, vous n'allez pas, vous allez rester prudente, vous n'allez pas céder. Voilà, c'est non. Après, gardez votre libre arbitre, mais bon, là, ces messages que j'ai pour vous, c'est pas le bon chemin hein, de répondre oui à cette invitation. Donc, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous apporter un message complémentaire à cette carte, la numéro 52, pour les célibataires, Capricorne, année 2020. Oui, donc par rapport à ce burn-out, faites attention aux addictions. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être dépendant à l'alcool, à la drogue, dépendance affective. Voilà, le burn-out, voilà, vous êtes dépendante affective. Vous avez un manque de confiance en vous par rapport à ça. Donc pour certaines personnes, vous êtes addict à l'alcool, à la drogue.
à l'affect. Attention aux dépendances malsaines. Alors, pour un message complémentaire à la carte de la séparation, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour l'année 2020, donc les Capricornes célibataires. Quel message pouvez-vous leur apporter pour cette année 2020? Il y a beaucoup de cartes. Alors, pour les Capricornes célibataires, alors... Le numéro 20, je vais recouvrir, et la 1. Voilà. Alors, là, la carte qui recouvre la séparation, c'est l'alchimie et l'attirance mutuelle, l'attraction. Vous êtes, oui, pour moi, vous êtes dépendante affective, vous êtes vraiment en attente, dépendant de cette personne en fait. Mais les liens karmiques, c'est ça. Les liens karmiques, c'est ça. Moi, j'ai vécu aussi. On est toujours dans l'attente. J'étais toujours dans l'attente d'un message. Voilà, c'était trop quoi. Et ça me rendait énormément malheureuse, hein, sincèrement. Hein. Et là, la meilleure décision que j'ai prise, ça a duré 5 ans. Hein. Je vous le dis, ça a duré 5 ans. Et j'étais toujours attirée à lui. Chaque fois, même si on se séparait 1 an, et ben après, hop, on se retrouvait. Mais je savais au fond de moi qu'il fallait pas que je retourne avec lui, en fait. Je savais au fond de moi. Mais après, voilà, ça a reduré quelques mois. Et après, voilà, ça a recommencé. Les liens karmiques, c'est ça, c'est vraiment les montagnes russes. C'est vraiment les montagnes russes. Mais après, ça m'a fait avancer dans ma vie. Parce qu'on s'est rencontrés dans le nord. Après, lui, il est descendu dans le sud. Et moi, 2 ans après, en fait, petit à petit, je suis descendue aussi, en fait. Et ça m'a fait... et je sais que mon chemin, il est dans le sud, hein, maintenant à Narbonne. Et donc, ça nous fait avancer, en fait. Hein. Sur notre vie, notre chemin de vie, les liens karmiques nous fait avancer. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut rester en couple avec eux. Hein. Parce que moi, quand j'ai su que le travail qu'il avait fait était accompli, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le sud, notre lien, c'est... on a pris assez vite nos distances, en fait. Hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'ai compris que c'était le travail qu'il avait à faire, le travail qu'il avait à faire envers moi. Voilà, c'était ça, c'est de me diriger vers le sud, en fait. Hein. Et il m'a apporté beaucoup. Moi, je lui ai apporté beaucoup également. Mais après, on n'est pas fait pour être ensemble. Non, sinon, on se fait trop souffrir. Et donc voilà, là c'est vraiment la séparation. Vous êtes attiré par lui, vous êtes vraiment, pour vous c'est un aimant. Hein. Mais voilà, vous savez au fond de vous que c'est une relation instable. Donc vous devez faire un choix, continuer dans ce chemin ou écouter votre intuition et de prendre le chemin qui apaise votre cœur, qui va vous apporter la guérison. Et là, le chemin c'est vous. La guérison c'est vous. Soyez, pour certaines personnes, la guérison est en vous. Occupez-vous de vous. Comment dire, faites vraiment ce qui vous plaît. Apportez-vous la guérison en vous-même. Faites vraiment, comment dire, prenez du temps pour vous. Soyez pas vraiment dans le but d'être en couple tout de suite. Parce que c'est pas ça en fait. Hein. Pour avancer, pour vraiment être bien en couple, il faut être déjà bien en soi-même, ne pas être dans l'attente de l'autre, du partenaire en fait. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien en harmonie avec vous-même, que vous avez vraiment la paix, le calme, je bégaye, le calme en vous, la paix intérieure. Vraiment, trouvez vraiment votre équilibre intérieur et là, vous rencontrerez la bonne personne. Là, pour l'instant, les Capricornes, il faut vraiment que vous preniez un recul vraiment nécessaire, que vous
vous vous faites plaisir, vous faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Trouvez votre équilibre intérieur avant tout. Allez vers la spiritualité, c'est important. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis restée, après cette relation, je suis restée là 3 ans célibataire. Sincèrement, après, certaines personnes diront ben, la vie, c'est pas ça, c'est pas d'être seule. Mais moi, j'avais besoin de ce temps parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. J'ai eu beaucoup d'épreuves en même temps, ça a été très dur. Et donc là, j'avais pas envie que quelqu'un rajoute une couche, vous voyez, à ma douleur. Donc là, moi, et là maintenant, voilà, je suis prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. En fait, je me sens bien, sincèrement. Donc le but, c'est pas d'être avec quelqu'un et de tout de suite retrouver une autre personne. C'est pas ça. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien en vous-même et là, vous allez rencontrer la personne faite pour vous. C'est le message que j'ai pour vous. Voilà, ça va vous apporter la guérison d'être centré sur vous. Voilà, c'est ce que je ressens. De vous libérer de vos dépendances affectives, peut-être à l'alcool également, à la drogue. Voilà, pensez à vous, prenez le chemin qui va apaiser votre cœur. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Les vidéos pour l'année sont assez longues, mais j'ai beaucoup de messages à vous dire pour l'année en fait. Hein, voilà. Donc, alors là, je vais demander à l'archange Michael donc un message pour les personnes en couple. Alors, quel message pouvez-vous apporter aux Capricornes qui sont en couple? Quel message pouvez-vous apporter aux Capricornes qui sont en couple donc pour l'année 2020? Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous avez également relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Là, c'était sorti pour les célibataires, mais là, ça ressort également pour les Capricornes. Donc, vous vous connaissiez déjà, les personnes en couple. Donc, c'est une relation qui vous fait quand même souffrir, c'est dur. Relation karmique, c'est dur. Mais, comment dire, ça vous fait avancer, hein. Ça vous fait avancer. Ça vous fait avancer dans votre vie. Il y a des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Mais voilà, donc voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Je ne vais pas demander d'autres cartes. Je ne vais pas demander d'autres cartes parce qu'après les vidéos sont déjà très longues. Alors, pour les personnes en couple, les personnes célibataires, pardon. Les personnes célibataires, Capricorne, quel message pouvez-vous leur donner pour cette année 2020? Alors, vous voyez, le message qui est pour vous, c'est l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour les personnes célibataires, isolez-vous. Pour certaines personnes, prenez du temps pour vous. Ne soyez pas toujours dans la foule, parce que sinon vous absorbez l'énergie des autres personnes également. Donc pour vous guérir, voilà, c'est le mot.